Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 5 janvier. On commence tout d'abord avec le programme du Paris Saint-Germain pour les prochains matchs. Donc le prochain les gars, c'est l'équipe de Revel au programme. Ça sera après-demain, on est le 5, c'est le 7, donc c'est après-demain. 20h45, ça sera le dernier match des 32e de finale de Coupe de France. Donc bon, c'est un match de coupe, ça sera un match contre une équipe amateur. Régional 1, donc on va en parler un petit peu aujourd'hui, on en parlera aussi demain et aussi après-demain où on fera l'avant-match. Et ensuite les gars, le gros match, ça sera l'équipe de Lens à Lens. On sait que le PSG galère un peu quand il se déplace du côté de Lens, donc ça sera le dimanche d'après, là dans exactement 9 jours, cette rencontre. On peut voir la Real Sociedad, ce match là qui se profile, ça sera dans un mois, exactement 9 jours. Et concernant ce match là contre l'équipe de l'US Revel, donc une centaine de supporters étaient présents, c'était à l'heure du dernier entraînement de l'US Revel, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, bref je sais pas, avant son choc face au PSG en Coupe de France, parce que pour eux bien sûr ils vont jouer contre le PSG, c'est le petit pousset qui affronte bien sûr la meilleure équipe française, et il y avait pas mal de supporters pour l'envoyer de la force bien sûr avant cette rencontre. Et Cyril Garcia, gardien de l'US Revel, à l'approche du choc face au PSG, il a dit: si on peut faire peur au PSG, on est premier de Régional 1, c'est vrai qu'ils sont premiers de leur poule, donc félicitations à eux. Donc j'ai regardé le match lors de la rencontre Trophée des Champions contre Toulouse. Au bout de 2 minutes, j'ai reçu plein de messages me disant que j'allais prendre 10 buts, donc on verra, mais bon, nous bien sûr du côté du PSG, pas de faux pas, il faut absolument battre cette équipe et surtout les respecter et jouer. Là, je me souviens, la saison dernière, oui, plutôt l'année dernière, en tout début d'année, c'était juste après la Coupe du Monde, souvenez-vous, Mbappé avait joué, je crois qu'il avait marqué 5 buts, je crois que le PSG a gagné 9-0 un match et Mbappé avait marqué pas mal de buts. C'est vrai que le PSG avait respecté son adversaire, même en mettant beaucoup de buts. Il faudra faire la même chose. S'il faut passer à un 15-0, il faut mettre ce 15-0 tout simplement après-demain. On continue les gars, on va parler de Milan Skriniar. Donc il est sorti sur blessure lors du match avant-hier contre l'équipe de Toulouse, lors du Trophée des Champions. Et du coup, il pourrait être forfait jusqu'à la fin de la saison. Donc le défenseur parisien est touché dans la zone autour de la cheville gauche et se dirige vers une absence de plusieurs mois. Donc en gros, on peut voir qu'il pourrait une opération être évoquée en interne pour le défenseur slovaque. Donc s'il y a opération, et même s'il n'y a pas opération, déjà ça sent mauvais. Et s'il y a opération, donc là c'est fin de saison pour lui. Donc en gros, on peut dire tout simplement que voilà, sans surprise, Milan Skriniar est déjà forfait pour le match aller et retour face à la Real Sociedad. C'est fou, on a l'impression qu'on arrive là dans les mois. Chaque année c'est pareil, chaque année au mois de janvier, mois de février, juste avant les 8e de finale de Ligue des Champions, il y a 1, 2, 3 joueurs 4 des fois qui se blessent. Il y a eu souvent Neymar les années précédentes, il y a eu des fois Mbappé, il y a eu à chaque fois des joueurs 4, parce que pour moi Skriniar ça reste un joueur cadre, tous les matchs, quasiment tous les matchs depuis le mois d'août il est titulaire, donc pour moi bien sûr c'est un cadre. Et il devrait être forfait, voilà, pour la double confrontation contre la Real Sociedad. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Pas par rapport à sa blessure, bien sûr, c'est une mauvaise nouvelle par rapport à sa blessure. Mais par rapport, bien sûr, parce qu'il y en a qui, en gros, qui disent qu'il est plutôt insuffisant du côté du PSG. Parce que peut-être s'il est blessé, peut-être Lucas Beraldo, du coup, pourrait le remplacer potentiellement. Voilà, parce qu'il y en a peut-être qui préfèrent avoir Beraldo en défense que Milan Skriniar, qui est plutôt, quand même plutôt limité quand même pour jouer du côté du PSG. C'est vrai que depuis 6 mois après son arrivée, on attendait peut-être un peu plus tout simplement de défenseur slovaque. Donc tout d'abord on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Et voilà, on saura là très prochainement s'il va se faire opérer ou non. Mais voilà, il sera quasiment sûr forfait pour cette double confrontation contre la Real Sociedad. Et Milan Skriniar absent plusieurs mois. Donc il y a des alternatives, bien sûr, aucun problème. Le soldat Danilo Pereira sera là pour assurer aux côtés de Marquinhos déjà les prochains matchs là. Donc voilà, Danilo pourra dépanner, mais est-ce que ça sera après le titulaire lors du match de Ligue des Champions? Parce que moi je pense beaucoup déjà à ce match, même si c'est dans plus d'un mois, c'est long un mois, mais voilà, il va falloir bien sûr avoir une charnière solide, parce que on sait que la Real Sociedad c'est une très bonne équipe de football, et Danilo peut faire bien sûr l'affaire, ou sinon Lucas Beraldo, qu'on parle les gars, il est arrivé, il a remplacé déjà Skriniar lors du match contre Toulouse, vu qu'il l'a remplacé, et peut-être ça sera lui le titulaire aussi lors du match, bien sûr, contre l'équipe de la Real Sociedad. Et tiens, une petite info, un match avec le PSG, un trophée. Puis par exemple, si on compare avec Payet, plus de 673 matchs, 0 trophée. Donc voilà, c'est fou bien sûr. Lucas Beraldo. Concernant Warren Zaïre-Emery, hier c'est dans mon titre, j'ai mis inquiétude pour Warren Zaïre-Emery parce que c'était touché la cheville en fin de match. La cheville où il avait eu mal lors d'un match avec l'équipe de France. Souvenez-vous, son premier match, premier but, il avait été taclé, il a été sorti sur blessure. Et en gros, rien de grave pour le jeune Warren qui a pris un coup à la cheville droite avant-hier soir contre Toulouse. Donc plus de peur que de mal, donc tant mieux. Parce que si tu perds déjà Skriniar et tu perds en plus Warren Zaïre-Emery,
je sais pas, pendant X temps là, ça aurait été bien sûr une catastrophe, hein, on peut dire, pour la suite des rencontres. Concernant Hakimi, donc lui il est apte à jouer, mais bon, là il sera plus apte à jouer parce que en gros il va jouer la CAN bien sûr avec sa sélection, et du coup il va falloir trouver qui va le remplacer pendant tout ce mois de janvier, quasiment mi-février, parce que s'il va jusqu'en finale, la finale je crois que ça va être le 12 février, ça sera l'avant-veille du match, hein, contre la Real Sociedad. Bref, donc 3 joueurs postulent pour remplacer Hakimi. Donc tout d'abord Mukele, donc il part de plus loin, il correspond moins aux attentes tactiques, hein, mais bon, Mukele est un défenseur droit de pur, donc voilà. Logiquement, ça peut être un remplaçant, hein, bien sûr, de Hakimi, de Carlos Soler, les gars, dont l'avenir n'est pas totalement réglé. Il a déjà occupé quelques fois cette saison le poste de latéral droit, donc potentiellement il peut occuper cette position. Mais celui qui a le plus de chances d'occuper cette position, c'est Warren Zaïre-Emery. Pour Enrique, il coche toutes les cases et il apparaît comme l'option la plus viable là, pour tous les matchs. De janvier, c'était voilà, jusqu'à que ce soit Revel, que ce soit Lens, Brest, Strasbourg, Lille. Bon, peut-être pas la Real Sociedad, mais voilà, toutes ces rencontres, il faudra un nouveau défenseur droit vu qu'Hakimi ne sera pas là. Et ça serait peut-être Zaïre-Emery plutôt, désolé, qui serait l'option, on va dire, la plus intéressante, hein, pour occuper cette position. On revient les gars sur les joueurs absents tout simplement. Donc Kimpembe, tiens, qui va se faire opérer, qui a été opéré, hein, Skriniar blessé plusieurs mois, Hakimi à la CAN, Nuno Mendes en phase de reprise sans certitude sur la date de ce retour. Donc le PSG doit-il recruter de nouveau en défense, et qu'il y a déjà Beraldo qui est arrivé, mais est-ce qu'il faudrait pas un autre encore défenseur du côté de Paris, quand on sait tous les joueurs qui sont pas là, soit des blessures ou soit des joueurs qui partent pour des compétitions, c'est vrai, hein, parce qu'imaginez, il y a encore un joueur qui se blesse les gars, ça commence à être un gros problème, hein, on peut dire niveau défensivement du côté du club. On continue les gars, d'après ESPN Brésil, ils envoient une grosse info que le PSG veut Bruno Guimaraes, et en fait sa priorité, hein, c'est un journal brésilien qui envoie ça, hein. Donc le club parisien devra néanmoins faire face à 2 obstacles, hein. Tout d'abord le fait que Guimaraes soit la pièce maîtresse de Eddie Howe, donc le coach de Newcastle, hein, et surtout sa clause libératoire fixée à 115 millions d'euros, elle coûte très cher, et la rivalité entre deux des principaux fonds d'investissement du football. Donc le PSG, on sait, ça a été racheté par le Qatar, et Newcastle, ça a été racheté par l'Arabie Saoudite. Donc Arabie Saoudite et Qatar, c'est des rivaux, on va dire, hein. Donc voilà. Après, voilà, d'après la semaine Brésil, le PSG veut Guimaraes. On verra les gars si ça va se faire ou non. C'est qu'après 115 millions d'euros, il deviendrait la 3e recrue la plus chère de l'histoire du PSG, derrière Neymar et derrière Mbappé. Ce serait lui le 3e plus cher. Si bien sûr ça venait à se faire, on verra. Fabrizio Romano confirme les gars, regardez ce qu'il met, Nuno back in février. Donc en gros Nuno Mendes devrait revenir au mois de février. Donc en gros on pourrait peut-être profiter de lui pour le match contre la Real Sociedad. Et moi je suis en train de penser à un truc, tiens, Nuno Mendes occupe ce poste de latéral gauche, et du coup Hernandez glisse dans l'axe. Hernandez, Marquinhos en défense et Hakimi côté droit. Vu que Skriniar n'est pas là, c'est vrai que ça peut être une solution si Nuno Mendes vient, hein. Donc Hernandez pourrait retrouver sa position en défense centrale. Donc voilà, il être prêt, pour être prêt, même titulaire. Bon, après il faut déjà qu'il revienne, mais bon, ça c'est une bonne nouvelle bien sûr, s'il pourrait revenir le mois prochain, Nuno Mendes. On va parler maintenant, tiens, du joueur Tcherendour, hein, qu'on parle peu parce qu'il joue quasiment jamais. Il a joué seulement 25 minutes avec le PSG depuis août dernier, donc ça fait très peu. N'oubliez pas qu'il est arrivé avec une étiquette de grand espoir, et du coup il joue quasiment jamais, hein, en 19 ans. Bref, donc l'Italien pourrait déjà quitter Paris sous la forme d'un prêt cet hiver. Donc je pense que c'est mieux, voilà, c'est un prêt comme ça, c'est-à-dire qu'il pourrait revenir dans un an, peut-être dans 2 ans, peu importe, hein. Mais comme ça, il pourra aller jouer ailleurs parce qu'actuellement, il est complètement barré, il joue peu, même pas du tout. Donc l'équipe de Braga et le Beşiktaş qui sont intéressés, hein, par le milieu italien. L'avenir de Kylian Mbappé pourrait être connu assez rapidement d'après le journal L'Équipe, hein. Donc le Français ne souhaite pas jouer la montre, et voilà, normalement, là peut-être janvier les gars, on connaîtra vraiment ce sera quoi le futur d'Mbappé, s'il restera, s'il quittera le club, hein. Donc le Real Madrid ne souhaite pas attendre parce qu'on sait que le Real c'est l'équipe qui veut Kylian Mbappé. Donc le Real Madrid a fixé une date butoir, donc ce serait aux alentours du 15 janvier, donc dans à peu près 10 jours, hein, au clan de Mbappé pour avoir une réponse concernant son avenir, donc la mi-janvier. Donc voilà, c'est-à-dire on devrait savoir très prochainement le futur de Kylian. Donc tant mieux, parce que même s'il venait à quitter cette équipe du Paris Saint-Germain, ce qui est possible, hein, parce qu'il arrive dans ses derniers mois de contrat, comme ça le PSG pourrait commencer déjà à chercher peut-être à son remplaçant dans le futur. Donc on verra, et ça normalement on saura ça très prochainement. Et tiens, toujours avec Kylian, hein, par rapport à Dembélé qui parle de Kylian Mbappé. Donc il est revenu des vacances très motivé, hein. Comme d'habitude il a faim, et il sait que la deuxième partie de saison est très importante, et c'est vrai que ça a plutôt bien commencé, hein, cette
la deuxième partie de saison. Pourquoi? Parce que premier match, déjà premier trophée bien sûr pour Kylian Mbappé. Regardez ce qu'il a pu mettre, ce trophée des champions remporté bien sûr avant-hier. Et on finit cet épisode aujourd'hui les gars avec une info concernant le transfert de Neymar. C'est en 2017 et selon Mediapart en 2017, Gérard Darmanin qui était ministre des comptes publics aurait aidé le PSG à ne pas payer des dizaines de millions de taxes sur le transfert de Neymar, parce que le transfert actuellement là 7 ans après, c'est toujours le transfert le plus cher de l'histoire du football, 222 millions d'euros. Et bien sûr, ça c'est le PSG, ce qu'ils ont donné au Barça pour avoir Neymar. Mais en plus de cette somme-là, il fallait payer aussi des taxes, tout ça, à l'État français. Et en gros, Darmanin, il aurait aidé le PSG à ne pas payer ces dizaines de millions d'euros de taxes que le PSG devait à l'État français. Donc je ne sais pas si le Paris Saint-Germain va être sanctionné ou non, mais je sais juste voilà, que ça sort aujourd'hui, d'après Mediapart, 7 ans après. On connaît cette info. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.